Écoutez, ce sont des propos évidemment que nous condamnons fermement. Ce sont des propos qui sont graves, qui sont dangereux et qui dénotent malheureusement de la très grande fragilité, de l'état de très grande fragilité dans lequel se trouve encore la liberté de la presse au Burundi. Malheureusement, on pouvait avoir des espoirs que le nouveau président allait tenter de tourner la page ou en tout cas essayer d'apaiser les relations entre les autorités et les médias ou de les normaliser, comme il l'a appelé de ses voeux il y a de cela quelques mois. Des gestes importants et des actions importantes ont été menées. Malheureusement, la vision qui est défendue à travers ces deux prises de parole où deux journalistes sont pris à partie de manière très violente tente à montrer que la réalité du journalisme au Burundi est encore extrêmement difficile et des journalistes qui ne font que leur travail, pour peu que ce travail n'aille pas dans le sens de ce que souhaitent voir publier ou diffuser les autorités, eh bien, expose les journalistes à des menaces et potentiellement à des dangers qui sont importants. Je crois que pour me faire l'écho du billet de réponse d'Antoine Kabouraé, le fondateur d'Iwechu, je reprendrai à mon compte le titre de son billet. Flatter son pays, c'est pas le servir. Les journalistes sont pas là pour être des patriotes, entre guillemets, qui seraient au service de la communication du gouvernement. Ils sont là pour établir les informations, pour les chercher, pour établir aussi un débat d'idées qui soit le plus pluraliste possible, le plus contradictoire possible. Et les journalistes qui tentent de couvrir la pandémie le font avec une grande honnêteté. Ça vaut pour Esdras Ndikumana qui travaille pour Radio France Internationale, dont le sérieux est quand même plus vraiment à démontrer, mais ça vaut aussi pour le journal Iwachu, qui est un grand média très sérieux et réputé pour son professionnalisme. Lorsque ces journalistes-là eh bien, rapportent qu'il y a une recrudescence des cas de coronavirus dans le pays, ils ne l'établissent pas de manière, je dirais, arbitraire. Ils l'établissent parce que c'est les faits qu'on leur rapporte sur le terrain. Le Burundi a longtemps nié la réalité même de la pandémie. Je crois que plus personne n'est en mesure dans le monde de nier les graves conséquences et la réalité de cette crise sanitaire. Et le rôle des journalistes, c'est d'informer et c'est aussi de faire en sorte que les autorités puissent prendre les bonnes décisions. S'il y a une légère inflexion d'ailleurs dans la politique sanitaire des autorités au Burundi, on le doit aussi à des journalistes. C'est aussi parce que les journalistes ont parlé de cette pandémie, de ses conséquences et de sa réalité. C'est finalement grâce à eux que les autorités ont aussi pu prendre la mesure et changer quelque peu, je dirais, leur politique et adapter leur politique par rapport à celle qui prévalait il y a un an. Donc le rôle des journalistes, il est essentiel, il ne faut pas le nier et surtout, il ne faut pas les prendre à partie. Il n'y a pas de développement possible sans information de qualité et qui de mieux placé que les journalistes pour produire de l'information de qualité. Donc, il est vraiment important que les autorités prennent la mesure de ce qu'un journalisme indépendant, même si ça ne diffuse pas forcément des informations qui sont dans leurs intérêts directs, ça a une contribution qui est inestimable au développement des sociétés. On regrette évidemment que le président ait pu tenir de tels propos. C'est extrêmement invectivant et dangereux pour les journalistes qui sont visés, mais je dirais que c'est encore même peut-être tout aussi dangereux pour les journalistes qui sont encore sur place au Burundi et qui, eux, peuvent être exposés encore plus directement et qui savent désormais que pour traiter ce sujet-là, il va sans doute falloir prendre des précautions. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu problématique. C'est l'effet d'autocensure que de tels propos tenus par le plus haut responsable politique du pays peuvent avoir sur la liberté avec laquelle les journalistes vont pouvoir se saisir de ce sujet en particulier.